Les gens ne le savent pas peut-être, mais tout ce qui doit être fait ou tout ce qui est fait doit d'abord être préparé, doit d'abord être planifié. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est là? Tout ce qui est fait et tout ce qui doit être fait doit d'abord être planifié et préparé. Le problème que la majorité des personnes ont aujourd'hui, c'est que on est dans une génération où on entre dans des circuits sans être prêt, sans jamais penser comment est-ce que ça doit se passer. Je regardais, vous connaissez la ville de Dubaï? Tout le monde connaît la ville de Dubaï, non? Voilà. Aujourd'hui, quand vous voyez Dubaï, Dubaï c'est une ville extraordinaire. Une ville qui a été construite au désert. Mais ce qui se passe, en fait, je regardais un documentaire où on expliquait que cette ville a été planifiée pendant pratiquement 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, ils n'ont rien posé comme pierre. Ils étaient seulement sur les papiers, en train de dessiner, planifier comment ça va se passer. L'éducation va se passer comment pendant 7 ans, avant de dire que, OK, là maintenant, on peut construire quelque chose. Mais notre problème aujourd'hui, c'est que la majorité des choses qu'on fait, on ne planifie pas, on ne prépare pas. Quand ton mois commence, qu'est-ce que tu fais pour préparer le mois qui arrive? Par exemple, voilà avril qui a commencé. Qu'est-ce que tu as fait en fin mars pour que ton mois d'avril soit prospère? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, par exemple, qu'est-ce que tu as fait? En mars, c'est-à-dire en fin mars, quand mars était là à sa fin, qu'est-ce que tu as fait pour que ton mois d'avril soit prospère? J'ai d'abord fait le récap, oui, du mois. Du mois Oui. de mars. Ensuite, j'ai vu les manquements, premièrement. D'accord. Après, j'ai également vu les stratégies qui n'ont pas marché pour améliorer. Ici, ne dis pas la même chose que lui. Attention. Dis ta part, ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Un objectif à atteindre. Tu as atteint l'objectif là. Pourquoi? C'était l'objectif de quoi? Tes études. Une compétence que tu devais acquérir. D'accord, toi? Qu'est-ce que tu as fait pendant le mois de mars pour améliorer ton mois, pour que le mois d'avril soit prospère? Tu n'as rien fait. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Tu es la bienvenue dans cet atelier. Et de ce côté, toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait la Non, ne répète pas ce qu'il a dit. Tu as fait quoi concrètement, toi? Oui, voilà. Tu vois que tu voulais mentir. Non. Pourquoi tu me dis la même chose que lui? Quel objectif? Par rapport à mon business. Quel business? Je produis les jus de fruits. L'objectif, c'était quoi? Bon, on atteint un certain chiffre. Quel chiffre? Quel chiffre? Oui. Je veux que tu sois concret et précis. Oui. C'était quel chiffre? Puisque je viens de commencer, je vais atteindre une production de 1000 bouteilles. 1000 bouteilles, tu as atteint combien? Actuellement, si je suis encore à 600. 600. Je veux les chiffres exacts parce que... Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout ce qui n'est pas mesurable ne peut pas être amélioré. Il faut que vous compreniez ça. Si tu ne peux pas mesurer quelque chose en termes de chiffres, tu ne peux pas l'améliorer. C'est comme ça dans les entreprises. C'est pour ça que dans les entreprises, on évalue l'évolution d'une entreprise en fonction des indicateurs financiers. Ce sont les chiffres qui montrent qu'on a évolué, on n'a pas évolué. C'est comme ça. Donc même dans un business, c'est la même chose. Vous, madame, pendant le mois de mars, oui. 3 partenaires. De l'habit, oui. Un seul, oui. D'accord, c'est bon. OK. Bon, maintenant, ça c'est de manière générale. Maintenant, je veux qu'on s'appuie sur le pôle finance. Ça veut dire que sur le pôle finance, qu'est-ce que tu dois faire au début du mois pour être prospère pendant ce mois-là? Il y a des astuces sur le plan financier, sur le plan spirituel, qu'il faut faire pendant le début d'un mois que beaucoup de personnes ne font pas. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais faire comme une amie. Hello? Hello? Donc, slide rapidement. Donc, on va travailler aujourd'hui sur 2 axes. On ne va pas être très long. On aura une petite introduction générale sur l'argent parce que je ne peux pas parler de finance sans parler d'argent. Ce n'est pas cohérent. Non.
Et on va parler des 5 étapes ou alors des 5 principes pour préparer un mois. Nous sommes le quantième? Donc ça veut dire que c'est encore quand même possible. C'est possible encore de préparer ce mois-ci. On n'a pas encore franchi le milieu du mois. Donc, ce qui va être fait aujourd'hui, je tiens à préciser que ce n'est pas de la connaissance que vous devez mettre dans l'esprit et rester avec. Non. Ce qui doit être dit aujourd'hui, vous devez l'appliquer la semaine qui vient. Ou à partir de demain matin même, vous devez le faire. Et quand vous allez venir à la fin du mois, quand je vais faire un atelier, vous allez me dire quels étaient les résultats. Et je suis sûr que les résultats seront positifs. Parce que ce que je vais vous donner ici part dans l'aspect spirituel, c'est-à-dire l'invisible, ce que vous ne voyez pas. Je l'ai toujours dit. Vous allez remarquer que dans chaque fois dans mes ateliers, j'essaie toujours de mettre une petite touche de spiritualité. Parce que je me suis rendu compte au final que tout ce qui est créé dans le visible, tout ce que tu vois, est d'abord créé dans le monde où tu ne vois pas. Les situations qui t'arrivent actuellement, ça a déjà été créé dans le monde spirituel. Mais c'est juste que ça se matérialise maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que tu vis actuellement a déjà été créé quelque part. C'est pour ça que parfois, tu rêves. Quand tu rêves, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si l'esprit part voir ce qui va se passer avant de revenir. Est-ce qu'on se comprend? Parfois, tu rêves de quelque chose qui va arriver. C'est parce que c'est déjà créé dans ce monde-là. Et ça vient juste ici. Et une personne qui, de base, d'abord, ne comprend pas ce genre de petites notions-là, que tout est d'abord créé dans l'invisible avant de venir dans le visible, n'évolue pas. Ou il sera toujours limité. Il y aura des phénomènes dans sa vie qu'il ne va pas comprendre. Il y aura des choses qui vont arriver. Tu vas dire, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a des principes spirituels qu'on ne comprend pas. Basique, hein? Je ne suis pas dans le... Je suis pas, Herman, par exemple, mon frère Herman, ce que lui fait, il entre en profondeur. Moi, je suis dans le basique, le simple. Ce qui est basique, là, les gens ne connaissent pas. Et c'est quelque chose qui a constamment été mystifié. Pourtant, c'est la vie. Tu es spirituel. Tu es corps, esprit et... Donc, maintenant, si c'est l'esprit qui commande ton corps, pourquoi tu n'apprends pas sur l'esprit? Pourquoi tu apprends seulement sur la chair? On t'a dit que tu dois avoir un beau corps, tu parles à la salle, mais qu'en est-il de l'esprit? Comment est-ce qu'on le construit? Comment est-ce qu'on l'élève? Ce sont des questions que vous devez chercher. D'accord? On est ensemble? On va commencer. Premièrement, si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.